Europe 1, c'est un moins le quart. Thomas Soto. Voici le kiosque d'Europe 1 avec ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour Le Monde et Eva Rock devant la télé. Même quand il fait chaud, elle regarde la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Terrorisme, menace à répétition. La tentative d'attentat à la voiture piégée hier fait notamment la une d'Aujourd'hui en France. Cette voiture, vous la retrouverez également en une du Figaro. Les Champs-Élysées, encore une fois la cible d'une menace d'attentat. Le Figaro qui consacre l'autre partie de sa une au nouveau visage de l'Assemblée nationale. C'est la chambre aérée, titre Libération, plus jeune, plus féminine et très renouvelée. L'Assemblée tout juste élue offre un visage rafraîchissant, même si elle n'est pas assez diverse, juge Libé. Taratata semble répondre 20 minutes, qui affiche en une 6 visages connus pour le coup, ceux de Stéphane Le Foll, Marielle de Sarnez, Éric Ciotti, Marine Le Pen, Marie-Georges Buffet et Jean-Luc Mélenchon. Et 20 minutes qui titrent du neuf avec du vieux. Bon, honnêtement, c'est un peu de mauvaise foi quand on sait, comme nous le rappelle La Croix, qu'il y a quand même 430 nouveaux députés sur 577. Parmi eux, l'Humanité fait son marché et met en une les 29 députés de combat pour s'opposer au projet Macron. Ce sont ceux soutenus par la France Insoumise et par les communistes. Choix différent pour l'opinion qui s'intéresse à ces patrons députés qui veulent tout dépoussiérer. Ils sont pour le coup 46 à afficher sur leur CV le fait d'avoir été ou d'être chef d'entreprise. Mais voilà, réussiront-ils à briser les codes de l'Assemblée nationale ? Ça, c'est la question qui n'a pas encore de réponse. Le sujet, en tout cas, amuse CAC, qui a dessiné, toujours en une de l'opinion, Philippe Martinez, le patron de la CGT, qui a visiblement tourné de l'œil. Il est allongé, évanoui sur un pneumatique. À ses côtés, les secrétaires généraux de Force ouvrière de la CFDT. Philippe vient de réaliser combien de chefs d'entreprise ont intégré l'Assemblée, dit Jean-Claude Bailly à Laurent Berger. Les trois hommes qui vont sans doute s'intéresser à la une des Échos ce matin. Retraite, la réforme Macron se complique, les perspectives financières se dégradent en raison de nouvelles projections démographiques. Dès 2021, le besoin de financement atteindrait 9 milliards et grimperait nettement d'ici 2030. Autrement dit, l'équilibre qui était promis pour les années 2020, ça ne sera pas avant les années 2040. On y reviendra dans le journal de 7 heures. En attendant, on regarde la PQR, la presse quotidienne régionale, avec vous, Marion Calais. La chaleur et ses conséquences, elle a eu une coup de chaud sur les rails en Bretagne, titre le Télégramme. Les passagers de plusieurs trains bloqués en pleine voie hier et sans climatisation, alors que face au manque de pluie, l'usage de l'eau est limité dans 108 communes de l'Aube, nous apprend l'Est éclair. Dans la dépêche du midi, des commandes qui s'accumulent pour Airbus et Boeing. Déjà 16 milliards de contrats annoncés à l'occasion du Salon du Bourget qui n'a ouvert qu'hier. Et puis sud-africain d'origine, mais aussi un peu landais et varois, Var-Matin rend hommage ce matin à Éric Melville, joueur du 15 de France et de Toulon, un immense troisième ligne dont on a appris le décès à l'âge de 55 ans. Il a succombé à une crise cardiaque. L'histoire du jour, Marion, nous emmène en Saône-et-Loire et c'est en quelque sorte un SOS médecin lancé là-bas. 80 praticiens dans ce département pour 100 000 habitants. Alors face à la désertification médicale, la Saône-et-Loire innove. C'est ainsi qu'en septembre, raconte le Parisien, le département lui-même va recruter 30 généralistes qu'il devrait payer aux alentours de 5 000 € net par mois. Des docteurs fonctionnaires en quelque sorte qui seront bichonnés 35 heures hebdomadaires. Et pas de paperasse, car le département prévoit aussi la création de postes dédiés à l'administratif pour les praticiens. Les jeunes médecins n'ont plus envie de faire autant d'heures que leurs prédécesseurs. Les semaines à 70 heures, c'est bientôt fini, constate le président du Conseil de la Saône-et-Loire. L'idée, c'est donc d'installer ces médecins par groupe pour qu'ils ne soient pas seuls, par groupe de 3 dans une dizaine de secteurs. C'est du service public, on le fait pour nos administrés, conclut André Acari, le président du conseil départemental. L'agence régionale de santé et la caisse d'assurance maladie ont donné leur accord. Le département attend maintenant les premières candidatures. En tout cas, c'est ce qui s'appelle dérouler le tapis rouge pour les médecins en Saône-et-Loire. Je vous signale aussi la une de l'équipe qui a mis Marcelo Bielsa, le nouveau coach du LOSC, l'équipe de foot de Lille. Ça commence bien, titre l'équipe, parce que Bielsa était absent hier pour la reprise. On sait que c'est un garçon qui a un tempérament un peu fougueux. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 7h30 avec Jérôme Lacroix. En attendant, on s'intéresse à la presse internationale et en particulier, Sophie Larmoyer, à l'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert qui est en train d'écrire ses mémoires en prison et ça fait peur à beaucoup de monde. Oui, Ehud Olmert qui a été Premier ministre entre 2006 et 2009 est derrière les barreaux pour une affaire de corruption. Il a pris 18 mois ferme et le quotidien suisse Le Temps nous raconte combien ce livre explosif du prisonnier Ehud Olmert provoque des sueurs froides aux autorités israéliennes. Parce qu'il ferait des révélations dérangeantes, donc c'est ça l'idée ? C'est ce que laisse entendre son entourage sous la plume du correspondant du Temps à Tel Aviv. On peut lire que le texte contiendrait des révélations sur des dessous peu reluisants de la politique israélienne, mais également sur plusieurs dossiers stratégiques. Le site
du Times of Israel précise qu'Ehud Olmert a consacré un chapitre au bombardement d'un réacteur nucléaire syrien en septembre 2007. Israël n'a jamais reconnu être l'auteur de ce bombardement et Olmert est la seule personnalité impliquée qui, en tant que Premier ministre à l'époque, n'avait pas signé d'accord de confidentialité sur le sujet. Bon, mais comment ont-ils su qu'il écrivait sur ce sujet, par exemple? Alors, comme Olmert a été au courant des secrets les mieux gardés de l'État d'Israël, il devait remettre au fur et à mesure son manuscrit au directeur de la prison, qu'il transmettait à la censure militaire pour accord avant d'arriver chez l'éditeur quand même. Alors, le 18 mai, les gardiens de prison découvrent sur l'un des avocats de l'ancien Premier ministre des documents sensibles. Fouille de la cellule, ouverture d'une enquête judiciaire du parquet, perquisition chez l'éditeur. Ah, mais ça plaisante vraiment pas du tout. Absolument. Alors ça fait un peu scandale quand même parce que la police en a profité pour saisir les manuscrits d'autres auteurs mettant en cause l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahou. Tout ça n'est pas bien net. Bref, certains ont peur qu'Ehud Olmert ne divulgue des secrets d'État. L'intéressé dément, mais c'est très sérieux. S'il était convaincu de transmission de documents confidentiels à une personne non autorisée, l'ancien Premier ministre de 72 ans pourrait écoper de 15 ans supplémentaires. Et donc, comme dirait Eva Rock, tout le monde joue avec la loi. Tout le monde joue avec la loi, c'est une excellente transition parce que c'est le programme qu'on regardera ce soir sur France 2 à 20h55. Oui, Eva. c'est Nagui qui est secondée par Caroline Vigneault ce soir, qui était avocate dans une autre vie et qui est désormais comédienne, qui présentera en direct cette émission, alors qui est construite à partir d'un quiz auquel vont répondre des personnalités. Et le thème de ce quiz, ce sont les lois, celles du quotidien et puis des insolites aussi, parce que cette émission est avant tout un divertissement. Sais-tu que tu peux payer ta baguette avec un chèque? Non. Et qu'il est interdit d'appeler un cochon Napoléon en France? C'est facile pour toi, t'es avocate. Argument irrecevable, ok? Pas besoin d'être spécialiste pour jouer avec nous et en apprendre plus sur nos lois et leurs origines. Interdit d'appeler un cochon Napoléon. Exactement. D'ailleurs, Marion, est-ce que vous savez pourquoi on ne peut pas appeler son cochon Napoléon? C'est une très bonne question. Alors, c'est une loi désuète, en fait. Il n'était pas question de ternir l'image de l'empereur parce que le cochon était associé aux déchets et c'est comme ça qu'on ne peut pas appeler son cochon Napoléon. Puis votre cochon, il n'a peut-être pas envie qu'on l'appelle Napoléon. Exactement. Et son Julie, chien, on peut l'appeler Napoléon. oui, son le chien, chien, d'accord. oui. Entendu. Alors. Julie, si vous oubliez un objet dans un hôtel, que se passe-t-il? Et que vous ne le réclamez pas dans les 6 mois. Elle est insupportable dans la voiture. Elle dit j'ai oublié ma montre à l'hôtel. Voilà, par exemple. Si je l'ai oublié, que je ne l'ai pas réclamé pendant 6 mois, Ouais. il est donné à chez ma tante. Le Comment ça s'appelle? propriétaire a droit de la vendre aux enchères. C'est une loi du 31 mars D'accord. 1896 et qui est toujours en cours. Donc ça ne va pas au crédit municipal, contrairement Alors, à ce que vous dites. plus malin, Sophie, imaginons que j'ai une dette à votre égard et je vous dis que je vous rembourserai à la Saint-Glinglin. Est-ce que vous connaissez la date de la Saint-Glinglin? Eh bien, c'est le 1er novembre. C'est le 1er novembre parce qu'en fait, des professeurs de droit racontent régulièrement dans leurs cours l'histoire de ce débiteur qui un jour a dit « je vous rembourserai à la Saint-Glinglin ». Eh bien, le tribunal a alors décidé malicieusement de fixer une date, le 1er novembre, parce que c'est le jour de tous les saints. Je vous le rappelle. Et Thomas, dans quelle ville de France les ovnis n'ont pas le droit de stationner ni de survoler l'agglomération? Dans quelle ville de France? Je crois que c'est à Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Et non, non, c'est à Châteauneuf-du-Pape. C'est un arrêté du conseil municipal de 1954. L'histoire est vraie. En cas de stationnement gênant, fourrière pour les ovnis. Le texte est toujours en vigueur. En fait, le maire avait trouvé ce moyen-là pour faire parler de sa commune et faire de la publicité. c'est efficace. Et ça marche toujours. Et pour jouer ce soir, je vous conseille de télécharger l'application Tout le monde joue. C'est ludique et c'est gratuit. Et sinon, un stylo et un papier, c'est parfait. Tout le monde bien, joue avec la ouais. loi sur France 2 à 20h55. Ça donne envie, franchement. Et puis en plus, on a appris que la Saint-Glinglin, c'était le 1er novembre. Et ben, on vous reverra à la Saint-Glinglin, Eva Rock. Les autres, vous revenez demain.